Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Aneldo, bonjour à nouveau. Bonjour à vous. Gernot Rohr qui dévoile la liste des guépards pour les 5e et 6e journées des éliminatoires du Mondial 2026. Effectivement, le sélectionneur de l'équipe nationale de football du Bénin, Gernot Rohr, a retenu 25 guépards pour les échéances de la 5e et de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. On retrouve des habitués, notamment plusieurs qui étaient souvent là, mais on note cette fois-ci l'absence de Tosin Ayegon et de Cédric Hontondi. Olivier Verdon également est absent faute de sanctions. Rabiou Sankamao est sociétaire de l'ASPAC et bien sûr Brandon Agounou font leur retour dans les 25 des couleurs nationales. On retrouve également la première sélection de Candace Fiogbe. Je vous fais la lecture de la liste complète de Gernot Rohr. On retrouve au poste de gardien de but Marcel Dandinou, Saturnin Alagbe, Serge Obassa. On retrouve au poste de défenseur Moïse Adileou, Rodrigue Fassinou, David Kiki, Sankamao Rabiou, Brandon Agounou, Tamimou Ourou. On retrouve Tidjani Mohamed, Roche Yohan et bien sûr Moumini Rachid. En milieu de terrain, nous avons Arlenvi Matteo, Dodo Doku, Ceci Dalmeda, Hassan Imran, Samadou Atidjekou, on a Arangbo Mariano et bien sûr Ghislain Aoudou est sociétaire d'Adje Dukoufo. On retrouve en attaque Jordel Dossou, Andreas Huntondi, Steve Mounier, Junior Olaïtan, Steve Warren Traoré et le nouveau venu Candace Fiogbe. La 21e journée de la Ligue professionnelle s'est tenue le week-end dernier. ESAE TV a proposé un résumé. La 21e journée de la Ligue professionnelle de football s'est tenue ce week-end avec notamment plusieurs affrontements. ESAE TV a couvert une grande majorité des matchs sur toute l'étendue du territoire national. Nos reporters vous proposent ce résumé. La 21e journée de la Ligue Pro du Bénin s'est achevée ce week-end avec des confirmations en tête du classement. Dadje consolide son statut de leader dans la poule A, tandis que les Dragons maintiennent leur position en poule B. Bani Gansé s'impose à domicile dans un match intense 2-1 face à Béké. Une rencontre fermée sans vainqueur entre Buffle et Dynamique, 0 but par tour. Abeille réalise un bon coup à l'extérieur, 2-1 face à Takouné. Les Panthères rugissent de leur côté fort avec une victoire convaincante 3-1 devant Real Sport.
Duel serré entre prétendants aux premières places, 0 but partout entre Damissa et l'USS Cavalier. Dynamo d'Abomey assure avec un succès solide 2-1 face à Espoir de Savalo. AS Tonnerre joue le nul 0 but partout avec Rodio. Dans la poule B, à présent, match sans relief entre deux formations, AS Cotonou et Aziza joue le nul 0 but partout. Sobemap surprend les requins avec une victoire précieuse 2-1. USS Kraké s'impose au bout du suspense. 3-2 devant Toile Filante qui n'a pas pu filer. Les Dragons conservent leur place de leader malgré le nul 1 but partout devant Aspac. Festival offensif de l'Autopopo qui s'impose de la plus belle des manières. Score final 4-0 devant Dynamo de Parakou. Victoire étriquée mais précieuse pour Ayuema. 1-0 devant Avrancourt Omnisport. 1 point chacun dans un duel équilibré entre Sitatunga et AS Police. La jeunesse sportive de Kobe s'est imposée de son côté 1-0 devant Asvo. Le classement de cette 21e journée se présente comme suite. Dans la poule A, Dadje, toujours en tête, est bien parti pour le titre avec 43 points. 38 points pour l'USS Cavalier. La course aux premières places également. Damissa, 37 points, accroche le podium. Dynamo d'Abomey, 37 points. 4e à l'affût pour monter sur le podium. Panthère, 5e, 36 points. Toujours en embuscade dans la poule B. 6e, Rodio, 33 points. 7e, Bani Gansé, 31 points. 8e, Espoir de Savalo, 31 points. 9e, Loto, 30 points. 10e, AS Takoune, 30 points. 11e, Beke, 28 points. 12e, Buffle, 27 points. 13e, Abeille, 23 points. Bois de Sinandé, 14e, 22 points. 15e, AS Tonnerre, 19 points. 16e, Dynamique, 16 points. 17e, Real Sport, 14 points. Et 18e, Dynamique, Dynamo de Parakou, 12 points. Dans la poule B, Dragon, 36 points confortablement en tête de l'affiche. Sobemap, 36 points, deuxième, se rapproche dangereusement du leader. Troisième, AS Cotonou, 34 points, reste dans la course. L'USS Kraké est quatrième avec 33 points. Encore dans le coup, Aïma est cinquième sur la liste avec 32 points, pas trop loin des premières places. Sixième, GSP, 29 points. 7e, Asvo, 27 points. 8e, Aspac, 27 points. 9e, AS Police, 27 points. Adidja, 10e, 24 points. 11e, AS Cotonou, 22 points. 12e, Avrancourt Omnisport, 22 points. 13e, Requin, 22 points. 14e, Sitatunga, 21 points. 15e, Aziza, 19 points. 16e, JA de Ketou, 16 points. 17e, Étoile Filante, 12 points. Et la jeunesse sportive de Ouida qui est reléguée à la 3e division. Cette 21e journée, il faut le dire, n'a pas offert de grandes surprises. Dadje et Dragon continuent d'affirmer leur domination dans leurs différents groupes. L'Autopopo impressionne avec une démonstration offensive, tandis que Sobemap et l'USS Kraké se rapprochent des sommets. La lutte pour les places d'honneur et le titre reste plus que jamais ouverte à l'approche du sprint final. Amis sportifs reste câblé pour le prochain week-end. Sportivement vôtre. Dadje Football Club s'est brillamment imposé dans sa rencontre face à BOA. Les deux entraîneurs ont livré leurs impressions en fin de match. Pour le compte de cette 21e journée toujours, Dadje Football Club a reçu Boas de Sinandé au stade Omnisport d'Aplahoué le samedi 8 mars 2025. Au thème de la rencontre, les hommes du Koufo se sont imposés 4 buts à 2, match largement dominé notamment par les Dadje du Koufo. Les moments forts de cette rencontre ainsi que les impressions des deux entraîneurs au micro de nos reporters.
savais ce match difficile parce que on a l'accoutumé, c'est pas facile pour nous. Hein. Quand on croise les équipes de bas des tableaux, ils nous ont toujours créé des difficultés. Vous avez vu, hein, sur un match qui partait facile pour nous à l'entame, mais très vite vous avez vu qu'à chaque fois l'adversaire a répliqué, l'adversaire a répondu beaucoup. Donc pour nous il s'agissait, voilà, dans les derniers instants, d'essayer de revoir quelque chose tactiquement, et ça a payé sur la fin. Voilà, nous partons avec le score de 4-2. Je dis bravo à mes garçons. Je suis très content de la prestation de mes garçons parce que comme je vous l'avais dit à l'entame, c'est une équipe dont la moyenne d'âge tourne autour de 19-20. C'est des enfants qui n'ont jamais connu la ligue professionnelle. Donc c'est leur baptême de feu. On a joué contre le leader ce soir. On a essayé de contenir Nader, comme vous l'avez constaté, jusqu'à un certain niveau. Mais les enfants ont craqué par la fin. C'est la preuve qu'on a encore du boulot à faire. On va se mettre encore au travail. Tous les matchs de la phase de retour constituent des finales. On va travailler histoire d'être prêt pour le prochain match. Ceux du match Coton-Adidja n'ont pas manqué de donner aussi leurs impressions. Les suivent. Coton Football Club a fait un match nul et vierge contre Adidja Football Club le dimanche, lors toujours de cette 21e journée de la Ligue professionnelle. Au cours de cette rencontre, les poulains de Victor Ronca ont été bousculés par les militaires très entreprenants. Suivez les réactions des deux entraîneurs à la fin de la rencontre. Moi, je suis un peu déçu de la performance de mes attaquants. Ils ont été un peu en dessous de leur, de leur moyenne. Sinon, j'étais venu pour prendre 3 points. Les entraînements ont été très sérieux. Sinon, les enfants, quand même, ils ont respecté, certaines consignes. Et ça a marché pour nous. Moi, ce que je retiens de ce match, c'est qu'on est tombé contre une équipe qui était bien en place, qui a bien joué au ballon, qui a essayé de jouer de l'avant, qui a essayé de nous poser des problèmes. Sur le plan offensif, ça ne s'est pas trop vu parce qu'ils n'ont pas eu beaucoup de situations dangereuses, si ce n'est qu'une seule en deuxième mi-temps. Mais bon, nous, notre match, c'est le plus mauvais depuis la reprise. On a été en dessous. Je pense qu'on a raté on a raté le coche en première mi-temps. On a eu des situations, on a eu des occasions. Mais bon, on a manqué de lucidité dans le dernier geste. Voilà. Mais, je regrette rien parce que bon, mon équipe n'a pas été au niveau que l'on était dans les autres matchs précédents. Merci à vous, Anaël Vianedo, pour votre présentation de la page des sports. Merci une fois encore à Francis Farami pour sa présentation, notamment du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, à présent, on passe notamment à la rubrique définition du jour et trucs et astuces.